دغا في ديبلوكاج كيف يتهدر ذا كايني وناس سامي اكلي يعني كتشيني كون يعني الباترونات اللي يكون يعني بارتنير دو بوفوار بوبليك. Bien sûr. Saïm Kiran Tiktewin, vous avez des propositions, vous avez déjà fait des propositions. Comment renforcer les avantages de l'investissement? Nous sommes partenaires des pouvoirs publics, on se considère partenaires des pouvoirs publics et nous sommes force de proposition. Notre rôle s'arrête au niveau des propositions. Libre maintenant au pouvoir public d'apprécier ou pas nos propositions. En tout cas, les propositions viennent du terrain, viennent de cette expérience des chefs d'entreprise, appuyés par de l'expertise, appuyés de l'expérience des anciens de l'administration, qu'on arrive aujourd'hui à produire de la production, de la réflexion, encore une fois, pour l'intérêt national, exclusivement pour l'intérêt national. Nos propositions ont été faites sur le plan, par exemple, l'assainissement du climat des affaires, c'est une priorité. L'assainissement, on ne peut pas parler aujourd'hui de climat des affaires. Alors vous avez tout cet héritage pesant, cette instabilité réglementaire qui est répulsive à l'investissement, l'investissement. Avec l'accompagnement dans les faits du système financier aujourd'hui. Le système financier, c'est une priorité absolue. On ne peut pas parler de relance économique. Aucun, encore une fois, pays dans le monde n'a réussi sans une base industrielle, mais surtout avant tout ça, qui permet la création et le renforcement de la base industrielle. C'est un système financier agile, c'est un système financier fonctionnement aux standards internationaux. Et puis l'Algérie aujourd'hui, la question de l'attractivité de l'Algérie doit être posée. Nous devons réellement s'ouvrir vers le monde. Nous appartenons à ce dispositif mondial économique. Nous ne sommes pas dans une planète autre que la planète dans laquelle on vit. Tout ça est important. يعني ما بين les lois اللي حبيتوا يعني يكون يعني un changement فيهم هي c'est la loi de la monnaie et du crédit. Oui. C'est la mère des lois. C'est la mère des lois. C'est une loi qu'on considère une base de toutes les lois qui vont venir. Car aujourd'hui, si vous voulez commercer, vous êtes obligé d'aller chercher du capital, plutôt chercher du financement. Le financement, c'est porté par cette loi, encadré par cette loi de la monnaie et du crédit. Il faut réellement que cette loi soit assainie, fonctionnement aux standards internationaux, agile, et que l'exportateur puisse bénéficier à 100% de ce qu'il récupère comme devise, que l'acteur économique étranger puisse transférer son argent et puisse transférer ses dividendes sans aucune restriction. Mais tout ça, bien entendu, je parle la base, je parle des entreprises citoyennes et un chiffre qui est énorme. 90 milliards de dollars. 90 milliards de dollars, il faut savoir que ça nécessite pratiquement toute une équipe dédiée à ça, même des ministères dédiés s'il le faut. C'est beaucoup d'argent. Si cet argent n'est pas utilisé à bon escient, il peut nous faire créer d'autres problèmes. L'informel, on en parle depuis toujours, hein, l'informel. Mais malheureusement, l'informel, la base pour capter l'informel, il faut déjà des règles claires. Il faut moins de pression fiscale. Il faut de la confiance pour que les gens reviennent. C'est pas une décision politique, ah oui, l'informel, on va aller le chercher, on va le chercher. C'est pas de l'argent, et c'est des acteurs économiques. Il faut pas aller dans la confrontation avec les acteurs. Exactement, tout ça, il faut aller, c'est des acteurs économiques. C'est pas de l'argent qui est caché dans les maisons, c'est d'argent. Beaucoup de cet informel, il tourne dans l'économie. C'est des acteurs économiques. Malheureusement, l'inquiétude, c'est quoi? C'est que vu la crise qu'on a subie les 3 dernières années, on voit l'informel se renforcer. Parce que ceux qui ne sont pas en crise, c'est les gens qui ne déclarent rien, qui sont dans l'informel. Alors, il n'a pas aujourd'hui de problème fiscal, il n'a pas de problème avec les assurances, il n'a pas de problème avec les CNAS et les CASNOS. Il est inexistant. Il n'a pas de problème, il a juste arrêté de produire, il arrête de produire, mais il reprend demain. Mais l'inquiétude, c'est que les gens dans le formel aillent vers le formel. C'est pour ça qu'il faut aller vite dans des mécanismes de sauvetage des entreprises déjà qui sortent de la Covid et post-Covid, à savoir l'année 2019. Il faut réellement sauver les entreprises, donner toutes les chances à ce que ces entreprises-là ne deviennent pas un fardeau
pour le trésor public ou pour l'économie en 2022, où là il ne devient pas un problème à gérer. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous avez un jeune qui devient interdit bancaire, qui crée aucune richesse, qui fait rien, alors qu'il travaille ou fonctionnait d'une manière normale avant. Parce qu'il faut pouvoir sauver d'abord l'entreprise algérienne et éviter que cette entreprise continue dans cette précarité économique qui est dangereuse. Aujourd'hui, pour préserver l'emploi, notre responsabilité à tous, c'est d'abord l'employé. C'est d'abord l'emploi. L'emploi garanti avec un pouvoir d'achat moyen et qui doit se renforcer au fur et à mesure. Le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat qui fait tourner l'économie. C'est le pouvoir d'achat. Et c'est le pouvoir d'achat, un bon pouvoir d'achat qui garantit ce concept mondial aujourd'hui qui est recherché, à savoir la justice sociale qui est notre responsabilité à tous. ودغا مس سامي قليت هذا الرد في البوار داشا يعني ما الا كون واقع يكون يعني تمثال تكيني يعني باش كان ليبيري لي سالير مثل ليبيري لي سالير ما الا دائما نحاذر في البوار داشا ودغا لا تمثال نظام يطفن البال دغا تمثال تكيل لا سوبونسيون هذا ظهور مقرن يسدام سا البروبليم دو سوبونسيون اي ليبيري لي سالير. En fait, les salaires doivent être libérés, mais d'une manière non subventionnée. On ne peut pas subventionner le salaire. Par contre, quand l'économie fonctionne et quand vous avez moins d'inflation, le salaire, les salariés, si vous augmentez un salaire et de l'autre côté, on subit de l'inflation. Ce n'est pas une solution. Jusqu'à quand vous allez augmenter les salaires comme ça? Mais par contre, quand l'économie tourne bien, quand on crée de la richesse et quand l'employé s'épanouit, il arrive à être bien, il encaisse son salaire, il augmente, l'entreprise gagne, elle peut augmenter le salaire d'une manière non pas sociale, d'un angle économique. Là, réellement, c'est la vraie création de richesse. Tout le monde est gagnant. Mais l'augmentation de salaire avec tout ce poids de subvention, on n'a plus les moyens d'avant. On ne peut plus se permettre aujourd'hui la subvention telle qu'on l'a connue avant. Il n'est pas normal qu'on subventionne 44 millions d'Algériens. C'est pas normal. Tout le monde achète le pain au même prix. Tout le monde achète le gasoil et l'essence au même prix. Alors il y a des gens qui sont des commerçants, il y a des gens qui sont des fonctionnaires qui sont bien payés, il y a des gens qui réussissent très bien dans leur vie, ils n'ont pas besoin d'être subventionnés. Vous imaginez, on subventionne tout le monde. Même les chancelleries étrangères sont subventionnées indirectement ici chez nous. C'est pas normal. Tout le monde achète le pain au même prix. Tout le monde paye l'électricité au même prix. Tout le monde paye l'eau au même prix. Alors, vraiment, c'est pas. Si on parle de justice sociale, déjà, on n'est pas du tout dans ce concept-là. Parce que là, on n'est pas dans l'équité. La tranche nécessiteuse, quelque part, il faut cibler aujourd'hui la subvention. Et nous en sommes très heureux que la question de la subvention aujourd'hui, elle est posée. Tout en garantissant le modèle social algérien. On n'est pas clair, c'est clair et net et précis. Cette solidarité commune entre Algériens doit être préservée, c'est le meilleur acquis que nous avons. Mais il faut le faire d'un angle économique, avec stratégie, avec une vision claire et engager courageusement les chantiers. On ne peut pas, encore une fois, tenir cette subvention qui est une saignée pour le trésor public, massive et globale sur tout le monde. L'eau à Taman Rasset coûte très cher. Alors les gens payent un dinar, je pense le mètre cube si je ne me trompe pas. Alors il y a des entreprises pétrolières qui payent le même prix. C'est pas normal tout ça. La même chose dans le nord, des voitures à coût de dizaines de millions de dinars, quand ils rentrent à la pompe, ils payent au même prix que la voiture la moins chère du marché. C'est pas tout ça. Tout ça, moi je pense qu'il faut réellement se poser d'une manière réellement collective et trouver une solution main dans la main, encore une fois. On parle de solutions pour les générations futures. On n'est pas dans la confrontation d'une partie contre partie. Nous sommes dans le bateau Algérie et il faut l'amarrer.